À Londres, comme à New York il y a un mois, Félix-Antoine Tshisekedi est resté constant dans sa démarche d'un Congo qui ne cache surtout pas ses intentions de prospérer sans pour autant sacrifier sa souveraineté. L'invitation du Financial Times a offert une tribune de plus au président Tshisekedi pour ouvrir davantage les portes de son pays au monde des affaires britanniques représenté à ce sommet Afrique. Exhortant ce potentiels investisseurs à ne pas considérer les faiblesses de son pays, mais plutôt sa volonté de changer, le président de la République a rappelé que la considération de pays solution au changement climatique reconnu à son pays ne lui donne pas le droit de sacrifier sa population dans la pauvreté, d'où l'assurance d'une utilisation rationnelle de sa biodiversité et de ses ressources naturelles, au travers notamment l'exploitation de ce bloc pétrolier et gazier. Dans l'interaction qui a suivi son allocution, le chef de l'État congolais a encore une fois dénoncé le silence flagrant de la communauté internationale face à l'attitude du Rwanda, déguisé en M23 et qui mène sereinement son agression sur la RDC. Je saisis donc l'opportunité qui m'est offerte ici par cet événement pour dénoncer cette passivité et parfois complicité dans le traitement et la considération donnée à la couverture médiatique et politique des événements ayant cours en Afrique, et en appelle à davantage de responsabilité et d'enthousiasme quant à la capacité de cette Afrique à garantir la sécurité de ses populations, mais également des investissements qui y sont développés. Sur base d'une bonne gouvernance, Félix-Antoine Tshisekedi a rassuré le monde des affaires britanniques de l'assainissement progressif de l'environnement des affaires dans son pays. Les premiers arrivés seront les premiers servis, a-t-il lâché d'un air amusant et franc. Si vous attendiez que nous devenions parfaits pour nous approcher, je ne sais pas si ce jour arrivera. Je crois qu'il faut observer ce qui se passe en République démocratique du Congo et il y a un signal fort de volonté de changer les choses. Nous avons encore des défauts, nous avons encore des faiblesses, mais c'est notre volonté à vouloir les changer, les rectifier, qui doit vous encourager et non pas la situation qui prévaut actuellement. La question de la préservation de l'environnement, les possibilités d'investissement, les opportunités offertes dans l'économie verte, l'hôte du Financial Times 2022 a donné des réponses appropriées à la thématique retenue à ce sommet avant de quitter la tribune. Les applaudissements de l'assistance rassurent du leadership sous lequel le Congo tient de ses deux mains son ouverture au monde et sa souveraineté, bien que menacée. DRC Info, paix, justice et information.